Avec lui, c'est l'amour qu'on retient le plus. Celui qui bouge le cul des Andalouses, celui qui monte et rime avec toujours et qui ne perd jamais le nord. C'est l'amour d'une fratrie qui ose se le dire. L'amour adolescent sur les hauteurs de Cointe. C'est l'amour des copains et de tout ce qui chante. Du son de sa guitare au rythme du Brésil. C'est l'amour des voyages et du plaisir de vivre. Vive sa tante, vive la Nouvelle-Zélande et vive Alec Mention. Une salade, un mélange, à la sauce ou parfum, c'est meilleur quand ça sonne avec un peu de sel. Et des Une tarte al jaune, un merveilleux, des bons chicots et les boulets. Wallon ou bruxellois, y a que des beaux patois. Comment ça, pas moi? Si c'est pas toi, En tout cas, c'est nous. Je n'ai rien compris du tout. Et là, qui v'là? Quelqu'un qui chante et qui fait du soleil, c'est trop rare. C'est Nachate, hein? Qui est normal de Coster. Bah, écoute, moi je suis bien content de t'avoir. J'espère qu'on va pas trop se couder trop longtemps Non. encore. Hein? Non, dit Judy. Faut que ça s'arrête, ça. Oh, s'il vous plaît, bien. Et c'est quelle émotion d'arriver ici pour moi. Hein. Ah oui, pourquoi? Je suis ému, mais à crever. Comment on dit? Non, parce que c'est le quartier de mon enfance, en fait. Tu vois. Bah, il est beau. C'est le quartier où tous les enfants se connaissaient, passaient d'un jardin à l'autre. C'est une époque où on pouvait tout faire. Il n'y avait pas de clôture, tu vois, on n'était pas dans les interdits. Les années 60, tous les coups étaient permis. Donc moi, ici, j'ai tout fait. J'ai maraudé, on a dragué les filles. Bah, c'est un quartier super émouvant pour moi. Et on draguait en wallon? Non, parce que ma première petite amie était chinoise, donc non, on ne draguait pas en wallon, mais c'est vrai que le wallon fait partie du langage des potes de Liège, quoi. Tu vois, quand je vois un pote de Liège, je dis « Quelle nouvelle, fille », tu vois? Ouais, c'est ça. Toujours, c'est quelle nouvelle fille. Et il y a d'autres choses, il y a d'autres mots comme ça qui te reviennent? Moi, je ne peux pas m'empêcher, dès que je suis ici, je vois un truc qui m'étonne, je dis « Oufti ». Bah oui. C'est plus fort que moi, ou je peux dire « Nelly », si vraiment je suis vraiment convaincu que c'est pas vrai ce qu'on me dit. Nelly, tu vois, ça reste, il n'y a rien à faire, ça reste. Alors on est où exactement? Alors ici, on est à Cointe. Alors Cointe, c'est au-dessus de la gare des Guillemins. Voilà. Hein, c'est une colline, c'était complètement boisé à l'époque de Napoléon. Et alors toi tu disais que ça ressemblait un peu aussi à l'Angleterre ici, un peu... Oui, les maisons sont en style anglais, elles sont construites en style anglais. Tu peux te promener partout, tu as l'impression d'être dans un Penny Lane, tu vois, il y a une ambiance... Un peu Beatles. Très Beatles, et je crois que c'est pas pour rien que je suis un fan inconditionnel des Beatles, que j'aime à crever. Ouais, moi aussi. Toi aussi. Ouais. Et ici, on a des endroits qui sont inspirants pour écrire des chansons, écrire des musiques, puisque quand tu as connu ton premier amour sous les platanes, ça reste dans ta tête, quoi. Ouais, bien sûr. Alors tu m'as amené quelque chose, Alors, oui, mais je t'aime comme tous les invités. Mais en fait, c'est un objet symbolique, si tu veux, qui Toujours un peu ennuyeux. Voilà. illustre, non, ça va, qui illustre ce que je te disais. Oui. Voilà, tu peux l'ouvrir. Non, ce n'est pas le chapeau de Magritte, ça n'aurait rien à voir. Bon, mais en tout cas, c'est bien emballé. Attends un petit peu, je vois ça. Ah oui, je vois. De quoi il s'agit. Je vais faire la transition. C'était une petite pièce. Oui, il est un peu petit. Mais tu vois, ça, on peut dire que c'est un peu le chapeau de Tchanché, tu vois. Oui, ah oui. Ah, parce que les deux héros de Liège, c'est Tchanché et sa femme Nanès. Hein, Ok. et qui sont des mineurs, et qui sont des mineurs du début du siècle, avec le petit foulard à pois, le bleu travail et le casque de mineur. Et pour moi, c'est symbolique parce que dans ma classe à l'école, tous mes amis étaient italiens pratiquement. Et c'était des enfants de mineurs ou des enfants de gens qui travaillaient ici dans la vallée industrielle. Et c'est pour ça que moi j'ai gardé un amour de l'Italie, des Italiens, et que j'ai fait de la musique, parce que les Italiens sont les meilleurs musiciens belges. Alors, justement, je vais t'emmener à la mine, enfin, façon de parler, plutôt dans le borinage, donc une chorale. Hein, Ah oui, une chorale du borinage, où il y a encore le chef de chœur à 95 ans, à Faune, qui dirige tout le monde. C'est vraiment très touchant. On sent que le chien, là, le tien, comment on dit le chant? Le tien? Le tchao, hein. Le tchao. Oui, pour les mineurs, c'est une manière de se donner du courage, d'être ensemble. Ah oui, bien sûr, et c'est bien touchant. Voilà, c'est reparti en 1968. C'est une nouvelle. Dans la mine.
chaque fois qu'il vient à un banquet, ou bien une fête qu'on fait, n'importe quoi, hein. Ah, ça serait chanter le final et le terminal. Hein. Maintenant, il ne chante plus, évidemment. Non. Il est aphone. Oui. Mais il peut encore diriger la finale de Germinal. Oui. Comment est-ce que ça marche? Vous pourriez dire les premières? Lève ton front avec fierté. Ça, c'est une note qui doit sortir, ça. Hein? Les chorales ici étaient assez nombreuses parce que le mineur, quand il sortait du charbonnage, ils avaient pour se dégager, ils aimaient bien chanter. Hein. D'ailleurs, de tout temps, les borins ont réparti tous les mineurs où chantaient. Hein. Ils se sentaient, l'impression de dégager les poumons. Ouais. C'est beau, hein, ces mineurs. Hein. C'est beau. Et on sent que c'est important pour eux de chanter, hein, de se libérer les poumons, tout ça, comme ils disent. Mais c'est vrai, tu sais, chanter, ça te libère les poumons et la musique est thérapeutique. Hein. Tu as l'air d'aller bien, d'ailleurs. Je me soigne avec ma guitare. Bon, alors on est où, là? On est assis sur quoi, mais écoute, là? ça, c'est un truc, nouvelle. il faut bien le montrer. Ça s'appelle la pierre de lune. Ah. Alors, la pierre de lune, c'est un endroit magique. Je ne sais pas si ça vient vraiment de la lune, mais en tout cas, c'est une pierre de lune. Une pierre de lune, c'est une sorte de pierre qui a des vertus incroyables. Moi, je n'y connais rien en pierre, mais ça, je sais que c'est la pierre de la sensualité. Rassure-toi, je ne vais pas t'embrasser. C'est la pierre de la relaxation. Bon, mais nous, ça n'a rien à voir. On se trouvait ici avec les gamins qu'on était. Tu venais avec ta petite amie. Ouais, mais aussi avec tous les potes avec des guitares. Ah ouais. On disait rendez-vous à la pierre de lune avec Jeannot, avec tout le monde. Ah. Et on s'échappait de nos maisons le soir. On mettait un mannequin dans notre lit pour que nos parents croient qu'on dormait. On sortait par la fenêtre et on venait à la pierre de lune. Et on chantait toute la nuit, quoi. Et tout le monde jouait de la guitare, il y avait d'autres instruments? Non, il y avait flûte traversière, flûte à bec, guitare. Ouais. Déjà tout un... Oui. Bah, ça devait être magnifique ici. C'était génial. Ça et fait surtout, une pochette de disques, moi, je trouve. pour les filles, c'était génial, tu vois, parce que quand tu avais 15 ans et des cheveux, on a toujours rêvé que cette pierre de lune venait vraiment de la lune. Ah, il y a une deuxième guitare. Le bel Alex, Ce n'est un vrai, sans doute. Mais est assis sur la pierre de lune. Incroyable. Le sombrero sur le nez. Ein guise, de parasol. Incroyable, Jeannot. Ouais. Incroyable. Caramba, hombre, comment va? Alors ça, vous avez devant vous un spécimen de la pierre de lune. Venez vous asseoir, en souvenir de ça, je veux vous voir ici. C'est super émouvant. Bonjour et bienvenue. Ah, Bonjour, bienvenue. Bienvenue chez vous. Ah, ça fait bien plaisir. On parlait de vos hôtes à l'instant. Je mets au milieu, quoi. Au milieu de vos hôtes, je recule un peu pour que vous voyez. Quelle émotion, ça c'est incroyable, incroyable. J'expliquais justement maintenant qu'on se retrouvait ici à la pierre de lune quand on avait 15 ans. Oui. Avec nos guitares. Avec son chapeau. Avec celle-là. Oui. Hein. C'est la même, c'est l'original. Incroyable, ça me touche, quoi. Comment ça va, Jeannot? Mais bien. Quand on m'a dit que tu venais, je me dis je vais passer. Hein. Je suis pas très loin, hein, le lieu de nos crimes. Et tu es habité où alors ici? Ici un peu plus loin, là-bas, on habite dans les jardins. Donc vous êtes potes depuis que vous avez 6-7 ans, quoi. Non, peut-être 12-13 ans. Oui, au moment où les filles émergent. En fait, c'était un pote de mon frère que j'ai piqué à mon frère. Ah oui. Et ce qui est incroyable, Jeannot, il habitait avenue des Platanes. Et à l'époque, il y avait Manitas des Plata, tu te souviens de ça? Oui. Et moi, je l'appelais Janitos des Platanes. Parce que c'était déjà le guitariste. Tout le monde voulait jouer avec Jeannot. Hein, tout le monde voulait... Et je crois que j'ai commencé la musique à cause de toi. Ouais, c'est ta faute. Je suis vraiment désolé. Hein. Tu jouais déjà un peu du sud-américain, de l'espagnol, comme ça? De l'espéranto. Ah, de l'espéranto. Oui. Après le voilà pou qu'on a fait l'espéranto. Moi, je voudrais encore un petit bout, avec vos autres deux. Allez, on n'est pas accordé. Les copains, on est sur la pierre de lune, on s'en fout. On va sentir que l'accord, ça va être dans le cœur. 120 ans après. Ça marche encore. Un Mexicain basané est allongé sur le sol, le sombrero sur le nez, anguise, de
Bravissimo. Super extraordinaire. Oh, Voilà, ça. merveilleux. Alors les copains, puisqu'on est dans l'enfance, c'est le moment de vous transporter un peu dans l'enfance, parce que vous savez que dans notre émission, on essaye que le wallon, eh bien, puisse être transmis. Il en connaît mieux que moi. Ah, lui. un petit mot. Ah oui. Nenni, Et que Nenni. que Nenni Charles, c'est pour que faire? C'est pour mettre dans l'armoire. Va manier les pelotes, un gars. Ah ouais, quand même. Accord. Mais on n'a jamais parlé wallon. Non, mais on baragouine. Flamand à la mer, mais ça c'est pour les copines. Voilà. Enfin, on essayait. Vrai. Oui, ça a bien marché. Je voulais vous emmener, effectivement, on va retrouver les Jones, hein, qui nous font un petit cours de wallon. C'est maintenant. Dernier, vas-y, je t'en prie. Ah ouais. Ah oui. Ascol. Oh maman, là, je dirais un pot de colle. De la colle. Ouais. De la colle. Ah, une colle? Non, dire. L'école? Non. L'école? Ah oui, à l'école. À son école, tout le monde a son école. Ah oui, d'accord. Ascol, ça veut dire et à l'école. Tout dit sous le voile. Tout dit sous le voile. Tout dit sous le voile. Ça veut dire chute. Ah, tout dit, ça veut dire toujours. Toujours sur. Et le voile, je sais pas. Toujours sur. Mais sur le voile? Oh là. J'ai aucune idée. Toujours pareil. Jamais. Toujours parti. Toujours plus loin. J'arrive pas à trouver. Voie. La voie. Tout dit sur la route. Tout le temps en route. Sur la route. Toujours sur la route. Toujours sur la route. Bon, alors, on a vu les gamins qui nous ont donné un bon petit cours de wallon. Ben, c'est à ton tour maintenant, hein, fille. Attention. Ah oui, attends. Ça ne rigole nain, Ah, ça ne rigole nain. Alors, donc, on aime bien savoir, tu vois, dans les différents wallons, ben, on se disait que c'était bien, en ce qui te concernait, de parler de chanter, du coup. Alors, tu dois raccorder tout ça, hein, tu vois, hein, de me dire, le premier, ce serait quoi, là? Dis-moi. Chanter au bouquet de musique? Oui. Ça, c'est quel wallon? Ça, tu connais, évidemment. Ça, moi, je dirais que c'est du liégeois, ça. Évidemment. Oui. Ensuite. Oh, ça, c'est sûrement de Pen Balmedy, ça. Canter eine Canchon, hein, c'est un truc des cantons périmés. Eh ben non, figure-toi. Périmés. Eh ben, pas du tout. Pas du tout? L'autre costet. Ah bon? Oui. Canter Oh là là, Cantation. c'est hyper pointu. C'est pas dans le Labour, ça? Non. Non. C'est du Picard de Tournai. Ah, c'est du Picard de Tournai à la frontière française. Et alors, un petit peu plus en dessous, on Canter a... en Canchon. Oui. Mons. Voilà, c'est Borin, c'est Borin. Ouais. Exactement. Bah, Henley, Kösing, ça, c'est forcément la bourgeois. Hein? Non? Bah, c'est bruxellois, hein. Oui, mais je veux dire, ça, on pourrait le dire en Labour aussi, Tu ça. crois? Bon, ah, c'est possible, oui, absolument. Et alors, le dernier, qui est un peu plus ouvert. Tchinté, bah écoute, Tchinté, c'est international, ça. Oui, c'est ça. du wallon. Liège, Namur, Charleroi, c'est pour là. On va Tu ne sais chanter. tu es au pot, tu ne sais pas chanter. Ah ben voilà. Bah, toi, tu sais bien chanter. Et alors, bah, c'est super. Alors, tu gagnes un petit cadeau, comme d'habitude. Hein. Oh. Regarde, s'il te plaît bien. Le petit cadeau de l'émission. Oh, un petit chanchet. Hein? Qu'est-ce que tu aimes boire, toi? Oh, ben écoute, moi je suis. Oh, que c'est beau ça. Ah. Stum Peke des Rawet, S'il te j'adore. plaît bien. Magnifique. Pour toi, magnifique. pour toujours. Eh bien, un Peke, je ne dis un non. Mais pas cette quantité-là. Non, non. Un petit Peke, c'est bon quand c'est le 15 août en Outre-Meuse, à Liège, j'adore. Oh, oui. Ah oui. Ah oui. C'est bien. Merci. Et alors, une bonne petite surprise d'abord maintenant. Moi, j'ai l'impression, et je sais que la famille, c'est important pour toi, non? Oui. Ah oui, ben, oui. veux-tu bien enfiler Allez. ces écouteurs-là? Si tu veux, je te prends ton mug, ce sera plus facile. Vas-y. Voilà. Et alors, on va tenter ça, j'espère que tu verras bien. On lance. Salut Alec. Ça marche? Écoute, on m'a Tu la proposé vois? de Oh, te ma faire petite sœur. un coucou dans ton émission, donc Oh, c'est mignon. je le fais avec plaisir. Je te fais plein de gros bisous et j'espère que tout se passera très bien pour toi. Bisous. Salut Alec, bienvenue au Canada. Ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu en vrai, hein. On s'est vu sur Zoom et compagnie, mais en vrai ça commence à faire long. Et je voulais te dire que souvent en travaillant ici, j'écoute toujours de la musique et j'écoute toujours aussi tes chansons. Hier j'écoutais Bruxelles-Toulouse et Brave Belge. Et je dois te dire que quand je réécoute ça, tout ça, puis tous les trucs qu'on a fait pendant tellement d'années, là, je suis très fier en fait de ce que tu as fait, de ce qu'on a fait. Et ça me fait toujours voyager beaucoup dans le temps et dans l'espace d'écouter toutes ces musiques.
Oh, c'est fort, c'est fort. Et donc, quand je suis ici, je me dis, quand j'entends tout ça, n'osait-on fier de notre petite patrie. Ça ne va pas aller, hein, c'est trop fort, hein, ça. Coucou, Alec. Oh non. Je suis ravie de te faire cette petite surprise et je t'imagine d'ici en train de dire oufti, ma Oufti, soeur. bah oui, oufti, ma soeur, Bah oui. complètement. On s'est souvent dit qu'on était comme des jumeaux parce qu'on partage plein de choses, le même enthousiasme, Oh, je le même t'aime, sens toi. de l'humour, la même folie parfois. C'est vrai, c'est vrai. Et je voulais te dire que vraiment, enfin tu le sais déjà, mais j'admire tellement ton énergie parce que tu as une énergie incroyable. J'adore ta chaleur humaine, j'adore le fait que tu sois toujours partant pour de nouvelles aventures, vraiment comme, j'ai une famille comme quand en tu avais béton. 15 ans. Oh, Alors aujourd'hui, je profite de ce moment pour te dire merci. Merci d'être dans ma vie, merci de toujours me faire rire, merci de m'écouter avec ton cœur et puis merci de chaque fois me booster avec ta belle énergie. Je t'embrasse c'est fort, très fort, mes petits brillants. Merci, merci les amis. Merci. Waouh. Salut Alec, salut tout le monde. C'est pas fini. Je ne pouvais pas être avec vous aujourd'hui. Alors Alec, je t'ai préparé une petite surprise. Léopold Nord. J'ai croqué les fécos, Mais non. Ah non, ça c'est bien, frère. Ah, voilà. J'ai croqué les fécos, camon laca. À bientôt. Je vous embrasse tous et allo Rich. La bossa nova, elle a été ramenée par mon frère aîné qu'on n'a pas vu ici, Jean-Baptiste, qui en ce moment est en train de traverser l'Atlantique. Je crois que c'est la 36e transat qu'il fait. Donc c'est un mec qui vit sur son bateau, il vit des croisières qu'il organise. Et un jour, il a ramené un vinyle de Chico Buarque. Donc il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Je te parle de 1820. Hein. Non, et il a ramené un vinyle de Chico Buarque et j'ai écouté ça chez mes parents, ici plus loin. Et j'ai été projeté dans un autre monde. Et je veux dire que les Beatles et la bossa, c'est vraiment mes deux credos. C'est le moment où jamais d'ailleurs de t'amener aussi chez quelqu'un qui a un personnage haut en couleur dans la région de Stavelot, où il y a aussi, enfin, les notions de terroir et de famille sont bien là. Ouais. C'est vraiment un beau personnage coloré comme on les aime dans notre émission. Allez, on y va. Allez, c'est parti. On est à Stavelot. Mon grand-père est scréni, menuisier, et alors il n'avait marre d'aller cuisiner à Liege. Alors il a attaqué une souris. Et comme papa a rentré de service militaire, eh ben, il a continué le souris. Et c'est ainsi que le souris s'est développé. Et à ce tour, on est redevenu une souris artisanale pour faire ce que les grosses souris nous faisaient. Là, c'est des bites à longueur. Elles sont stockées là derrière et puis elles rentrent dans la scierie avec la chaîne longitudinale ici. Au souille d'origineux, de sapin, d'opin, de douglas, de tuyave, mais au souille de chêne, de frêne, de l'érable, enfin tous les feuillus qu'on peut passer. On a venu à un mode du vin, et le bois c'est une matière noble, c'est quelque chose que du berceau jusqu'à Varay, t'as mes arts du bois. D'abord c'est une souillerie plus industrielle, on a vu jusqu'à 2 hommes. Et puis alors, on a décidé de transformer l'activité et de redevenir une souillerie artisanale. Ça fait du plus qu'un homme. On fait plus relax, quoi. Il faut profiter de lever tous les jours, ne se mettre à des vacances. C'est pour cela que je dis que je suis en vacances toute l'année. On a beau, voilà. On a tout ce qu'il faut. Il y a 2 fanfares à Stavelot. Une bonne et une autre. Je saute vers le bon, évidemment, tu sais. Alors, c'est mon grand-père qui est le président. C'est lui qui m'a appris le solfège et le trombone. Et alors, en 76, je dirais un cortège du Létari, c'est le premier. Ainsi qu'un fief ardunaise. Ce dernier une fief ardunaise, c'est le premier. Donc ça s'est passé ainsi. Et c'est lui qui nous a donné le gosse de l'Orphée, en fait, de fanfare de l'Orphée. Et c'est ton deuxième femelle, en fait. C'est extraordinaire. Il y a l'aspect musical, évidemment, et puis il y a l'aspect sociétaire qui prend beaucoup de place à vous, en fait. L'arbre, quand on est arrivé, était ici, et on a installé les bâtiments d'après l'arbre. Quel âge il a, quand? Oh, il est estimé à 250 ans. On pensait qu'il allait nous enterrer, mais voilà. C'est une œuvre d'art quasi. Il a un port magnifique et il a été tout déplumé d'un coup.
Seulement, être conservé, ça ne doit pas être mis à terre comme ça. C'est un emblème, hein. Voilà. On a jazzé wallon naturellement et il y a des expressions qui venaient plus au-dessus les wallons que les français. Donc, ça a venu au-dessus. Voilà, je ne saurais déjà dire pourquoi du jazz wallon. Ni à quel moment tu vas le jazzer, ça va ainsi, quoi. C'est au bel langage qu'il faut garder, en fait, qu'il faut perpétuer. Parce que c'est savoureux, c'est chantant. Hein. Allez, quand je te dis le corpo c'est spracci, là, t'as compris, hein? T'as compris le succès, hein? T'as des méthodes d'explication. Hein? Bon, alors on est où ici? Endroit mythique de Cointe, le Clayère. Pourquoi le Clayère? Parce que le boulevard qui est là s'appelle boulevard Clayère. Il y a un côté vieux Cointe ici aussi. Tu sais, tu pourrais dans les années 50, 60, ça n'a pas changé en fait. Cointe est un endroit qui attire beaucoup, je pense, les artistes parce qu'il y a ce côté un peu charmant. Tu vois, il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de rues très aérées et il y a une vie de village. Un peu comme dans le sud de la France en fait. Tout le monde se connaît, on se croise. Moi, je n'y vis pas, mais il y a des fois, j'ai pensé à revenir. Bon alors Alec, on va doucement arriver au bout de cette émission. Moi, j'ai envie que tu fasses part de ton ressenti. Qu'est-ce qu'on a vécu là ensemble aujourd'hui? Écoute, moi qui ne suis pas un nostalgique de... Tu vois, je ne suis pas un nostalgique. J'aime bien les bons moments, je ne les oublie pas, mais je suis plutôt quelqu'un qui vit dans le présent et dans le lendemain. Mais là, vous m'avez vraiment fait vibrer parce que j'ai des émotions très très fortes. Évidemment, voir, tu vois, mes frères et sœurs qui me parlent parce qu'on ne se voit pas assez, voir mon pote Jeannot qui est vraiment toute mon adolescence et les débuts de la musique, etc., que j'ai fait, c'est grâce à des gens comme ça. Eh bien, franchement, moi, j'ai passé un moment génial. On va pas terminer comme ça. Non? Non. J'ai vraiment envie, justement, comme c'était très musical, j'ai vraiment envie qu'on continue à faire de la musique ensemble. Mais donc, on va peut-être... Vistrock. C'est la vraie. Vistrock, et on fait un coude. Je voulais vous couder. Attends, c'est formidable, ça. Écoute, t'es dans le quartier général de Liège, ici. Vous m'avez fait la totale, aujourd'hui. Ah, c'est énorme. Ça va, Alec? Oui, c'est génial. Ça va, Thierry? Ça va? T'as vu? Pierre Tenis, alors ça, Pierre Tenis, Pierre Complice, hein, tu sais. C'est extraordinaire que tu sois là, mais t'as pas fait un long voyage. Non, j'ai pas fait un très long voyage. Par contre, je vais t'emmener dans un petit voyage où tu ne t'y attends pas. Ah bon? Non, parce que, en fait, j'ai rêvé d'Alec. Il était... Nu? Non, il n'était pas nu. Il était avec ses amis qui l'ont inspiré, c'est-à-dire McCartney, Gilberto Sullivan, Jean-Sébastien Bach, Michel Fugain, j'en passe et les autres. Tous les copains. Et ce qui fait que Alec, il faut que tu saches, Thierry, Alec, il a fait C'est l'amour, tout ça, mais il a fait aussi des chansons magnifiques, tu vois, qui ne sont pas toujours sorties, évidemment. On ne fait pas toujours ce qu'on peut. Il y en a même qui sont rentrés, d'ailleurs. Il y en a qui sont rentrés. Alors, j'ai une petite surprise pour toi. Allez, eh bien, on t'écoute. Mais c'est même pas moi qui va te la faire, la surprise. Oh, Betty, la più bella del mondo. Comment ça va? On peut embrasser les filles? Des filles, oui. On peut pas. Oh, mais quel honneur. Et quelle couleur. Oh. Merci. What makes a butterfly? What makes a child smile? I still don't understand. Maybe I can, but I understand just why I'm so insane to make you mine. Mine, oh mine. I'm reaching out until the day. I know that only love can make you stay, and I need you to be mine always. 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 Me fout les poils, là. Elle te fout les poils, là, oui. Ah ouais. J'ai 23 ans qu'elle me les épaules, moi. Alors, c'est magnifique, merci. Le titre, c'est Mine.
Mais en fait, il ne sait pas, mais la vraie version, je l'ai retrouvée, c'est en wallon, en fait, tu vois. C'est magne, magne. Je sais pas ce que je veux dire. Hein. Donc, je t'ai fait une version, voilà, pour toi. Ça, je l'entends. Allez, on va terminer en musique et derrière ça, on aura la raouette, mais comme ça, on termine en musique. Allez, chouette. Tu vois, c'est la même mélodie, hein. T'es prêt? C'est pas les mêmes paroles. Petit gars du Chéra, en plus un vrai liégeois comme moi, né sous le signe du laquement, ascendant boulet et de la sauce lapin, ouf-tic ça fait du bien, faut se sauter, et magne, oh magne, oh magne, cartine c'est la qui te magnerait. C'est ça qu'on dit en bon lit joué. Ah ouais, t'es ton bina mes valets qui magne, je comprends tout. Je comprends tout. Et tous les deux, on a déjà fait. Ailleurs ou dans mon cabaret. Oh ouais, et j'espère que ça ne s'arrêtera jamais. En plus maintenant, t'es papy comme moi. C'est l'amour et c'est tant mieux. Ah ouais. Allez. La voix sera toujours libre, baby. Yeah. Voilà. Merci les amis. De rien. Merci de terminer cette émission musicale ensemble. Merci beaucoup. Merci Alex, c'était trop bon. Merci à vous. Une bière. C'est parti pour la raouette. À bientôt. Merci les amis.